Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors pour celles et ceux qui me connaissent depuis le début, vous devez reconnaître le décor. Et oui, j'ai à nouveau délocalisé l'espace guidance que j'avais descendu dans mon cabinet de consultation. Vous êtes nombreux en ce moment à me demander du présentiel et notamment pour des soins énergétiques en sonothérapie, en Reiki, etc. Et je me suis dit que il serait voilà judicieux et intéressant que je puisse séparer les deux aspects étant donné que les guidances je ne les fais quasiment que en visio. Donc voilà, je vous annonce que l'espace cabinet est à nouveau opérationnel si vous souhaitez venir consulter en cabinet et que ben vous aurez à présent ce décor et cette pièce est quand même beaucoup plus illuminée, bien que là il pleuve dehors. J'ai mis des spots un peu partout. Voilà, voilà. Donc, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros, gros, gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. J'espère que vous êtes en forme. Allez, j'ai envie de démarrer avec l'oracle du cantique. Et puis, les amis, vous savez que ça a du bon de faire du ménage, de changer les choses de place, parce que ça permet de revoir les petits oracles, les anciens, les petits nouveaux, les petits derniers. Euh, voilà, j'en ai ressorti quelques-uns que je n'ai pas utilisés depuis très 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 longtemps. Donc on va voir ce que ça donne sur les prochaines guidances. Allez, avec l'oracle du cantique, nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Alors autre chose, c'est qu'effectivement on est en nouvelle lune en taureau. Là, il est exactement, pour tout vous dire, 19h59. Donc ça y est, la nouvelle lune est passée. Ok. Alors, moi, pour le coup, au niveau énergétique, j'ai eu une flèche d'enfer. J'ai démonté la maison. J'ai tout changé de place. Voilà, je sais pas vous, vous me direz si vous avez été plutôt énergique ou plutôt fatigué. Allez. Le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant. Et nous avons l'intention, la découverte des développements heureux et inattendus. Ok? Donc plutôt pas mal pour démarrer ce tirage. Dans l'ici et maintenant, il y a des développements heureux et inattendus. On gère une situation, mais on a de l'aide, on a des surprises, il y a de belles découvertes là. Bon, évidemment, on s'en donne les moyens, hein. Vous voyez, quand je vois ça, ce personnage, il les dompte, ces tigres, ce tigre et ce lion, il les dompte, d'accord? Il les maintient. Et là, ce personnage, pour trouver de l'or dans la rivière, il faut évidemment qu'il se mette à chercher. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là où on a la force euh, pour euh, pour se mettre en action et découvrir les pépites d'or. Voilà, tout simplement. Là, ok, magnifique. On a l'optimisme avec un avenir radieux et on a à nouveau la découverte, les amis. Ok. Alors, si elle tombe une deuxième fois, c'est que vraiment elle a du sens. Des développements heureux et inattendus. Il y a quelque chose de soudain. Mais encore une fois, je reste quand même sur cette idée que qui cherche trouve, j'ai envie de vous dire, hein. C'est parce que vous faites l'effort d'aller chercher dans le lit de la rivière, hein, que vous trouvez les pépites d'or. Il y a de la croissance, j'entends, un nouveau jour se lève. Il y a de la prospérité. Oula, eh bien. Alors on va voir. Ah, il fallait bien une carte qui noircisse le tableau. On a la peur, on a l'inquiétude. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette peur? Alors j'espère que l'éclairage est bon là, hein, les amis. Il est tard, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 spots. Et puis ça me demande un peu plus d'organisation pour tout vous dire, pour bien mettre l'ordinateur, etc. Je fais ce que je peux.
Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, qu'est-ce que c'est que cette peur? Ok. Ah, on a peur. Alors, il y a la diminution, la phase de déclin de l'énergie. Ok. Je pense que on va faire. Bon, je vais rien vous dire. Bon, on est quand même dans l'énergie des précédentes guidances. Je vais continuer à tirer les cartes et ensuite je vous l'interprète parce que on a joyeux plaisir, bonheur au quotidien. Écoutez, clairement, je pense qu'on a quelqu'un là qui a peur de manquer, qui a peur, mais pas que la diminution, la phase de déclin de l'énergie, c'est pas quelqu'un qui a peur financièrement quoi. Alors ça peut, hein, mais à la base, ce que je ressens davantage, c'est peut-être quelqu'un euh, qui est dans une phase de moins bien, ok, mais dans ces peurs et cette inquiétude, peut-être de ne pas y arriver ou de ne pas arriver à dépasser ses émotions. Là, on est vraiment dans des émotions, vous voyez, qui débordent. Eh bien, écoutez, il y a de l'inattendu, il y a de l'optimisme et il y a des plaisirs. Je pense que quelqu'un va dépasser sa peur, hein. Et même cette période peut-être de déclin de l'énergie, pour ce que je vous disais, yes man, yes woman, ok? Je vais quand même, me donner les moyens pour découvrir des choses. Je vais quand même demander à l'univers. Je vais quand même m'octroyer des plaisirs, sortir, bouger. Vous voyez, on est dans quelque chose comme ceci. Ok, on est dans l'amour vrai, la source des liens authentiques. On apprend à se regarder, on apprend à s'aimer. On est soi face au miroir là. Ok, on apprend à s'aimer, ce fameux amour vrai, soit face au miroir, alors qu'on est à une phase de sa vie, voyez, où il y a cette pièce de puzzle qui manque au cœur, où l'énergie est dispersée, où il y a trop d'éléments, où peut-être on sait plus trop où on en est. On a enlevé une pièce du puzzle de son cœur, hein, là, ce que je ressens peut-être pour la remplacer par celle de l'amour de soi, quelque chose de cet ordre-là, on va voir. Oui, cette personne, elle est dans une période de conflit, de mécontentement, et c'est ce qui provoque la peur, en fait. Cette personne a peur du conflit. Alors, ça peut être par rapport à un conjoint, le partenariat, les âmes sœurs, l'union. Ok, cette carte tombe sur la phase de déclin de l'énergie. Donc je pense que il y a une situation de couple qui s'étiole là, mais sur les joyaux aussi, mais joyeux plaisir, bonheur au quotidien, on a la réussite et le festin. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se laisse pas abattre et qui décide bah, de profiter de la vie en fait. Oui, de profiter de la vie, de rester lui-même, elle-même, d'avancer droit, quand bien même je marche seule, j'avance droit vers le soleil. Je planifie et je mets des actes, je pose des actes préparés, d'accord? Je décide de sortir de cette énergie dispersée. Alors potentiellement, cette énergie dispersée, on a la découverte et les développements inattendus sur ce paquet-là, avec la planification et l'action. D'accord? Donc, au moment où l'énergie est peut-être dispersée, où on vire une pièce de puzzle, là, il y a quelque chose d'inattendu, il y a des actes qui se posent. OK. Sur la peur, le conflit et le mécontentement, nous avons la croissance avec une phase d'expansion de l'énergie, on va voir, hein, voyez, avec ces joyaux qui jalonnent
la route, le chemin qui montre la destination. On me parle de cycle. Ok, mais évidemment, ce qui se joue là, et notamment dans l'union avec la phase de déclin de l'énergie, c'est une situation où potentiellement il y a eu de l'oscillation, des va et des viens de l'intention, vous voyez. Ok, les joies, j'y tiens hein, aux joyaux, hein. Ouais, pourquoi pas. Les joyeux plaisirs, les bonheurs au quotidien, la grande réussite et le festin. Nous avons l'enseignant, le guide. Je crois que l'enseignement euh, est justement d'aller vers vers l'extérieur en fait, d'accepter les invitations, d'accepter la joie, d'accepter au quotidien les petits plaisirs de la vie. On a le pouvoir du moment présent, les amis, au quotidien, les petits bonheurs de la vie. La force dans l'ici et maintenant. On a quelqu'un qui se focalise sur l'ici et maintenant, d'accord? Et qui acquiert la paix avec l'équilibre intérieur, l'harmonie extérieure également. Ok? On a quelqu'un qui planifie, pardon, qui sort de cette déperdition d'énergie, qui passe à l'action dans l'instant présent. J'entends, à chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, aujourd'hui, eh bien, je vais poser tel acte. Et symboliquement, ça va représenter telle chose. Demain, eh ben, je poserai tel autre acte. Et c'est quelqu'un qui va avancer comme ça et qui, en se focalisant sur sa personne et sur ces petites victoires-là du quotidien, va réussir à trouver la paix. Alors ça peut être dans des trucs très anodins, hein, vous voyez, quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de résoudre seul, par exemple, et vous vous retrouvez seul, et là, ben, vous trouvez la solution et vous résolvez le problème. Et là, vous vous dites, ah, mais je suis capable de résoudre ça seul, j'ai pas besoin d'un tel ou d'un tel, vous voyez, des petites choses comme ça, ok? Alors, on va voir. Euh, sur la peur, le conflit, on a la croissance, la phase d'expansion de l'énergie, donc on a quelque chose qui s'améliore parce qu'on sort de la mentalité de victime et on retrouve son pouvoir. D'accord? Euh, Pardon. Par rapport à tout l'ensemble du jeu, j'ai pas la sensation tant d'avoir une personnalité victime. Non, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui se met en action qui met la main à la pâte pour s'en sortir. Mais on a peut-être quelqu'un, entre guillemets, victime de ses émotions, quelqu'un victime du temps, quelqu'un victime d'une situation, quelqu'un victime d'une dépendance, quelqu'un qui aurait tendance à rester enfermé dans quelque chose, d'accord? Donc mais qui peut-être jusqu'ici n'en avait pas conscience. Mais là, il y a une prise de conscience. C'est la carte de la conscience, justement, avec la carte 7. Ok, regardez. Magnifique, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On a quelqu'un qui est entouré par l'esprit. On a encore un 7 avec les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain. Ok. On a quelqu'un qui arrête l'oscillation, en fait. On a quelqu'un qui se pose, euh, qui pour moi ascensionne en lui-même. On a quelqu'un de très 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 connecté à là-haut. On a quelqu'un qui potentiellement demande de l'aide. On vous a entendu, j'ai envie de vous dire. Ok, on a quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui décide aujourd'hui de prendre des risques. Voyez? Certes, quelqu'un qui porte une armure parce que il y a potentiellement eu des grosses blessures, des gros combats dans sa vie, mais quelqu'un qui aujourd'hui prend le risque du bonheur au quotidien, de l'invitation avec le festin, euh, de d'apprendre, d'être,
de se laisser aussi peut-être guider et de faire confiance en son guide intérieur avec beaucoup, beaucoup de courage là. Ok. Alors, pardon. Pourquoi, à l'intérieur de cette personne, il y a des motivations cachées avec des intentions contradictoires? On a ce personnage. Ok, je comprends. Ok, c'est clair. Vous voyez, je vous ai dit, on a quelqu'un qui a levé une pièce du puzzle finalement pour cultiver l'amour d'elle-même. Je dis elle parce que c'était des femmes et c'est vrai que bon, voilà. Mais peu importe le genre. On a une personne qui, aujourd'hui, finalement, décide de s'aimer et peut-être dans cet aspect, je travaille sur moi, etc. Je vais sortir de mon enfermement, je décide de me mettre un coup de pied aux fesses, mais style, j'ai mon armure. Mais indépendamment de ça, regardez cette carte. Ce personnage, il se tient le cœur. Elle a les deux mains sur le cœur. Ok? Et ses rêves seraient, euh, eh ben peut-être de construire quelque chose de beau, euh, quelque chose de stable, quelque chose d'épanouissant, quelque chose de sincère avec quelqu'un. Enfin, quelqu'un, avec une personne, X ou Y, peu importe. En tout cas, même si cette personne aujourd'hui est peut-être dans cette posture-là, je pense à moi, l'amour de moi, et je règle, et etc. Mhm. C'est une personne qui peut toujours avoir espoir que de rencontrer un jour la bonne personne. Ok. On a la voie de l'honneur avec le respect et l'estime de soi. Donc on a quelqu'un qui aujourd'hui a décidé de se respecter et qui visiblement ne fera pas rentrer dans sa vie une personne qui ne la respectera pas. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis pour cette personne. Elle n'a pas abandonné l'idée d'aimer et d'être aimée, mais par contre, euh, voilà, elle ne transigera pas sur ce point-là. C'est quelqu'un qui est, donc je le confirme, accompagné. On a famille, amis et guide, mais vos mentors spirituels. Donc on a là-haut, on aide beaucoup cette personne et il y a un grand élan de solidarité amicale, fraternelle, qui, euh, qui, qui reconnaît aussi euh, cette personne, qui la met au devant de la scène. Vous voyez ce personnage-là, il reçoit les honneurs, là, on l'applaudit. Euh, on, on- j'ai l'impression qu'il y a du monde autour hein, qui vibre à la même fréquence, mais qui reconnaît les qualités de cette personne-là. Oui, et son heureux succès avec des vœux exaucés. Donc, on a peut-être quelqu'un qui, tiens donc, ou quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a des envies, qui a des désirs, et peut-être les motivations cachées aussi, c'est quelqu'un qui avance sur ses projets personnels et qui est sur le devant de la scène, qui est accompagné et aidé et qui est reconnu comme tel avec un heureux succès. On a quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et qui a potentiellement demandé des manifestations, la boule de cristal, d'accord? Vous avez peut-être des dons, les amis. Peut-être avez-vous des dons de médium aussi. Et c'est peut-être dans ce domaine-là que l'on reconnaît votre talent ou quelque chose que vous ressentez, euh, que vous avez envie de réaliser. On vous dit écoutez votre intuition parce que c'est un succès et vous le méritez, c'est votre vraie valeur, on a le mérite. Je peux pas vous dire mieux les amis. Magnifique. Je reste avec avec cet oracle sur ces messages. J'ai retrouvé le petit oracle des déesses de pouvoir. Allez, on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, je sais pas chez vous quel temps il fait, ici il pleut. Enfin, ça s'est un peu atténué.
Alors moi, je suis contente, j'aurais pas arrosé le jardin, le potager. Quand je vous dis, l'univers pourvoit à tous vos besoins. À chaque fois que je vais arroser, que je me dis, bon, après-demain, je vais arroser, et ben après-demain, il pleut. Merci l'univers. Allez. Artémis, déesse de la nature. Si ça, c'est pas un clin d'œil. Le royaume de la nature vous invite à vous éloigner de la technologie et à vous perdre dans la forêt la plus proche, à nager dans le premier ruisseau que vous trouvez ou à respirer la fleur à vos pieds, afin de ressusciter votre force et de restaurer votre joie de vivre. Et les amis, je ne peux que en attester parce que, voyez, je suis allée, c'est pas hier matin, si, hier matin, ouais. Bah, justement, j'étais très très tôt dans mon potager et je me suis occupée de mes plantes. J'ai coupé les boutons de fleurs qui étaient fanés, etc. Cette connexion à la nature avec les poules autour, les animaux, euh, fait le plus grand bien. C'est quelque chose. Alors, peut-être n'avez-vous pas la chance d'avoir un jardin, d'avoir des animaux, d'être dans la nature directement, là au pied du lit, j'allais dire au saut du lit, mais essayez de le plus souvent possible d'aller marcher dans un parc, par exemple, de vous rapprocher des éléments naturels. Ouais. Pour vous reconnecter à l'essentiel. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité que vous avez un animal de compagnie, les amis, les animaux sont là aussi pour vous reconnecter à la nature, hein. Passer du temps. Hop là. Sarasvati, déesse de la connaissance et des arts. Les mots peuvent guérir ou nuire, verrouiller ou déverrouiller la porte que vous souhaitez ouvrir. Soyez attentive à votre expression car ce que vous faites, dites et créez est important. Plongez dans la pureté de votre âme et enrichissez celle de vos proches avec créativité. Laissez la magie vous traverser. Les amis, on vous parle de quoi là? On vous parle du verbe créateur. Comment, quels sont les mots que vous employez? Quelles sont les portes que vous souhaitez ouvrir? Allez-vous les verrouiller ou les déverrouiller? Quelquefois, les mots sont des verrous ou des clés. Peut-être est-il temps de dialoguer, soit pour verrouiller, soit pour déverrouiller. Les mots sont créateurs. D'ailleurs, ça me fait penser, tiens, je les ai pas fait encore, je vais les faire juste après, hein. Les vœux de la nouvelle lune, les amis, en nouvelle lune, hein, les vœux de la nouvelle lune, c'est de 1 à 10 vœux. euh, à la première personne, toujours pour soi, hein, on fait pas un vœu pour quelqu'un d'autre, même pour ses enfants, avec que des mots positifs, hein. C'est pas je souhaite de pas être malade, parce que l'univers il entend que malade, hein. C'est je suis en bonne santé, mais surtout, quand je vais noter je suis en bonne santé, je vais pas me voir clouée au lit. Je vais m'imaginer en bonne santé, en sautant, dynamique, etc. Ça me fait penser à ça. Ben voilà, je vous invite à faire vos vœux de la nouvelle lune ce soir. Il y a aussi le chèque d'abondance aussi. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, allez faire un petit tour sur Internet. Vous trouverez comment on fait. Allez, je continue la guidance. Hop là. Allez, deux et c'est tout. On a Kali, déesse de la destruction des obstacles. Canalisez votre colère afin d'ouvrir les portes de l'amour. Ok. Comment le verbe est créateur, les amis? Comment une parole maladroite, une parole pleine de colère peut verrouiller une porte? Comme une parole bienveillante peut en déverrouiller une autre.
pour que la paix et la prospérité puissent régner sur votre vie et sur le monde qui vous entoure. Laissez votre compassion impitoyable être l'arme qui guide vos plus grandes aspirations vers leur manifestation sublime pour la gloire de tous. Les amis, j'entends faites l'amour, pas la guerre. J'adore. Oui, si vous voulez. Ok. Euh, les amis, restez droit dans vos bottes, restez dans la luminosité. Voyez combien même l'autre en face, il s'attend à ce que vous ripostiez euh, avec maladresse et colère, ou il s'attend à une certaine réaction pour pouvoir justifier de quelque chose. Soyez toujours fidèle à votre cœur et dans la noblesse de votre âme, j'entends. C'est ainsi que les obstacles seront détruits. Soyez irréprochable, mais pas, j'allais dire, je suis réprochable, je calcule tout pour être irréprochable. Non, soyez irréprochable naturellement, euh, avec votre cœur. Et nous avons Inanna, déesse de la procréation. Vous vivez dans un univers holographique et ce que vous faites à autrui, vous vous le faites aussi. La personne avec laquelle vous êtes en conflit représente un aspect sombre de vous-même que vous n'avez pas encore accepté. C'est un truc de fou. Je vous lis la suite. Faites l'amour, pas la guerre. Et acceptez vos parts d'ombre et celles des autres. Avec le ciel à vos côtés, vous serez récompensés par des bénédictions en abondance. Les amis, il est évident qu'on rencontre pas les gens par hasard dans sa vie. Et lorsque l'on est en conflit avec quelqu'un, lorsque l'on vit quelque chose de désagréable, lorsque l'on n'aime pas quelque chose chez l'autre, c'est forcément quelque chose qui fait écho à soi. L'autre en face est son propre miroir, tout simplement. Alors, je vais pas dire que forcément, hein, quelquefois on est en face de personnes, j'allais dire abjectes, ça veut pas dire que vous l'êtes aussi, non. Euh, pas dans ce sens. Il y a des choses qui peuvent être inacceptables, ok. Je parle de relationnel, je parle de relations de couple, je parle de petits conflits qui peuvent apparaître, de divergences d'opinion. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne convient pas, qui ne vous convient pas dans la relation à l'autre, quel qu'il soit, lorsque ça vous irrite, lorsque ça prend des proportions, demandez-vous toujours à quoi ça vous ramène de vous-même. C'est souvent quand une relation est difficile à dénouer et compliquée, qu'elle nous fait le plus grandir. Le guide, finalement, d'une certaine manière, c'est l'autre. C'est aussi soi, dès lors que l'on décide, de poser une analyse, consciente sur la situation, de regarder l'autre, j'allais dire, pas forcément au travers de ses filtres à soi, hem, comment vous dire? De se mettre aussi à la place de l'autre. Comment moi j'aurais réagi par rapport à l'autre, d'essayer de comprendre. Alors, les amis, quelquefois, on peut tenter désespérément de comprendre l'autre et se retrouver face à un cas et se dire waouh, ben là il n'y a plus rien à comprendre quoi. Ok? Mais cette carte c'est plutôt de vous dire ok, quel est le conflit que j'ai à l'intérieur, pas forcément vis-à-vis de l'autre en tant que personnalité, mais pourquoi je vis cette situation, à quoi ça me renvoie de mon histoire, de mon vécu, de mon éducation, de mes traumas, du respect ou de l'estime que j'ai de moi-même. Pourquoi l'autre en face, ou les autres, parce que ça peut être répétitif dans les relations, pourquoi je tombe toujours sur des personnes finalement qui vont pas pleinement me respecter, où il y a peut-être, je sais pas, hein, euh, que ça provoque la colère ou peut-être je me sens rejetée, peut-être je me sens humiliée. Pourquoi? À quoi ça me ramène dans mon histoire, cette colère, ce rejet, cette blessure de trahison, cette humiliation? On est sur ça. Ok, bref, je vais pas aller plus en avant à ce sujet, hein. On n'est pas en train de faire là une thérapie. D'ailleurs, vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou un suivi en thérapie ou maintenant en soins énergétiques, en cabinet, etc. Avec mes beaux bols chantants. J'en ai acheté 2 gros dernièrement. Et voilà, vous verrez. Ça vous tente, hein?
Allez, complément d'information pour celles et ceux. Ok. On a la mouflette. Attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir. Suis ton chemin, connais-toi toi-même. Si ça, c'est pas finalement la conclusion, je vais pas aller plus loin. Voilà. Attire à toi ce dont tu as besoin. Aide-toi et le ciel t'aidera. Frappe et on t'ouvrira. Demande et on te répondra. D'accord? Fais l'amour, pas la guerre. Profite de l'instant présent carpe diem. Je vais toutes vous les faire. J'ai un peu chaud là. Je sais pas si c'est les spots. Ok. Et je vais terminer. Je vais terminer. Je vais terminer avec quoi? Alors j'ai des oracles tout autour, mais j'en ai plein aussi là. Euh, avec quoi je vais terminer? Tiens, je vais terminer avec l'oracle La Sagesse Zen. Voilà. Conclusion de ce tirage. Et oui, conclusion. Ok, ben elle s'est retournée carrément. Oh, ok. Eh ben oui, tellement évident. Koan 28. Le grand-père meurt. Le père meurt. Le fils meurt. Voilà la chance. Ok, les amis? Carte 28, Koan 28. Je vais vous lire le message de cette carte. Donc, le grand-père meurt, le père meurt, le fils meurt, voilà la chance. Un maître zen prononça un jour ces étonnantes paroles comme s'il s'agissait d'une bénédiction. Bien qu'elles résonnent davantage comme une malédiction, elles expriment l'idée que quand les choses ne coïncident pas avec les rythmes naturels de la vie, nous les voyons comme une tragédie. À un niveau plus profond, elles situent le concept bouddhique d'impermanence. Tout ce qui naît doit un jour disparaître. S'accrocher à un être ou à une chose est donc voué à l'échec et entraîne la souffrance. Le zen nous invite à rechercher ce qui y est de toute éternité, sans en passer par la naissance, la nature Bouddha. Si nous connaissons notre être essentiel, nous pouvons vivre en sécurité dans un monde chaotique. Mon Dieu, que cette carte finale, finalement, résume tout le reste. La pensée à méditer, les amis, est la suivante. Ce concept d'impermanence vous trouble-t-il? Tout ce qui en ce monde a pris un jour naissance est soit déjà mort, soit destiné à disparaître. Souvenez-vous des souffrances entraînées par votre attachement à une personne, une chose, une situation qui fatalement n'était pas permanente. Il peut vous paraître inhumain de ne pas nourrir ce type d'attachement, mais être détaché ne signifie pas être indifférent ou dépourvu de sentiments. En fait, l'attachement limite et restreint l'amour, parce qu'il nous enferme dans notre ego. Lorsque nous nous libérons de l'attachement, nous nous libérons de notre intérêt pour nous-mêmes pour mieux exprimer notre nature Bouddha qui, elle, aime naturellement. Les amis, on est là clairement, mais clairement, dans une situation là où quelqu'un se détache visiblement d'une relation, tout en ne fermant pas la porte, voyez, à ce qui pourrait se présenter dans sa vie, mais tout en partant du principe là que sa priorité, c'est elle-même, lui-même. Dans cette réalité, dans cette conscience que
les choses naissent et meurent, que voilà, c'est les cycles de la vie et qu'il faut savoir laisser partir, il faut savoir arrêter de s'accrocher à ce qui ne fonctionne pas et que la seule chose qui peut fonctionner, c'est soi. Ne cherchez pas à l'extérieur ce qu'il y a déjà à l'intérieur. L'attachement, c'est quand on pense ne pas mériter l'amour, c'est quand on pense ne pas être à la hauteur. Voyez, derrière tout ça, il y a du manque de confiance en soi. Alors ça me fait écho, hier j'ai regardé un film, un petit film, bref, rien d'extraordinaire niveau cinématographique, mais ça parlait du mensonge, etc. Et notamment euh, par rapport à certains protagonistes, notamment un couple, le mari était tellement jaloux qu'il espionnait sa femme, qu'il était... Bon, enfin bref, après c'est une histoire de policière, un peu de meurtre, bref. Mais justement, je me disais, en fait, ce mec, dans son tempérament excessif, là, faut-il qu'il soit, qu'il ait tellement peu d'estime pour lui-même. Finalement, c'est pas de sa femme. Comment dirais-je? Euh, je dis pas qu'il avait pas de raison d'être jaloux ou pas jaloux, c'est pas la question. Mais je pense qu'il était tellement, il avait tellement de manque de confiance en lui, il se sentait tellement pas à la hauteur de l'autre, ou peut-être pas à la hauteur d'être aimé, que voilà, ça a viré à l'obsession et que quelque part, il a poussé l'autre à, qui étouffait, à aller voir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et pardon, cette notion là de d'attachement à l'autre, mais pas qu'à l'autre, hein, à des situations, à des préjugés. Pour moi, c'est toujours en lien avec un manque de confiance en soi, une peur de pas être à la hauteur, de pas être aimé. Voilà, bon, on a tous en soi, hein, on est tous des êtres humains et on n'est pas à l'abri de douter par rapport à quelqu'un. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que par rapport à tel ou tel paramètre, est-ce que je vais lui convenir? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais à partir du moment où on est dans une relation d'amour avec quelqu'un, si on peut pas se faire confiance et si on peut pas être dans la tranquillité d'esprit dans la relation, il faut se poser des questions. Euh, et, et voilà. Et quand on sent qu'on est dans une dépendance affective, ça c'est autre chose encore, j'allais dire, hein. Euh, on peut ne pas être dans la jalousie ou quoi que ce soit, mais être dans la dépendance affective. De quoi est-on dépendant? Est-on dépendant de l'autre, à proprement parler, parce que c'est l'autre, ou est-on dépendant de la situation, parce qu'on se sent pas à la hauteur d'y arriver seul, d'avancer. euh, Bref, allez, je suis vraiment dans le domaine thérapeutique. Les amis, je vais vous laisser. Voilà, je suis toute rouge. Je pense que c'est les spots hein, qui me chauffent. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée si vous regardez la vidéo là, d'ici qu'elle soit postée. Sinon, je vais vous souhaiter une belle journée selon le moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et puis ben, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.